parler de mon stage entre yin et yang dans l'art comme dans la vie. Le symbole du yin-yang, tout le monde le connaît. Mais est-ce que vous avez vraiment réalisé à quoi ça pouvait correspondre dans notre vie de tous les jours et dans la nature, par exemple? Alors, dans notre vie de tous les jours, vous savez que le yin, c'est les périodes de repos, la nuit, les vacances. Le yang, c'est les périodes d'activité, le jour, le travail, par exemple. Donc en fait, pour avoir un équilibre dans la vie et pour être dans une harmonie et une efficacité de tout instant, c'est important de savoir s'écouter et de savoir alterner les moments d'activité et les moments de repos. Si on est toujours dans l'action, si on ne prend pas le temps de ralentir, de se reposer, il y a un moment où ça finit en burn-out. Donc c'est extrêmement important d'apprendre, notamment en regardant la nature par exemple, que ces moments de repos yin, que sont par exemple l'hiver, où on sent que la nature est en jachère, qu'il n'y a plus rien qui se passe, que les pousses attendent le printemps pour jaillir hors de la terre nourricière. Voilà. Donc on passe du yin au yang dans la nature aussi. Si vous regardez un bébé humain, avant de sortir, il a besoin de passer 9 mois dans l'ombre protecteur du ventre de sa maman. Et pour qu'une pousse sorte de terre, elle a aussi besoin de cette période dans l'obscurité. Donc vous comprenez que le yin et le yang, c'est deux pôles. Alors des fois on les regarde de façon très simpliste, pôle masculin, pôle féminin, pôle passif, pôle actif. Voilà. On va essayer de prendre un petit peu plus de distance, de regarder ça de façon plus globale et surtout de voir quel est l'intérêt de ce yin-yang dans l'art. Alors évidemment, le yin, c'est l'ombre, ce sont aussi les couleurs froides, c'est la fluidité. Le yang, c'est la lumière, c'est les couleurs chaudes, c'est la matière. Rien qu'en vous énumérant ça, vous comprenez que le yin et le yang travaillent ensemble et que c'est ensemble qu'ils vont mener ce chemin visuel, le chi de la peinture, qui fait que notre œil va aller faire son voyage à l'intérieur de la peinture. Donc dans ce stage entre yin et yang dans l'art comme dans la vie, je vais vous proposer d'alterner des moments d'activité avec des moments plus calmes et je vais vous proposer pendant 4 jours d'explorer ces deux facettes, ombre et lumière, les couleurs complémentaires, puisqu'il y a une couleur chaude qui est complémentaire avec une couleur froide. Je vais vous montrer comment, pour arriver à faire ressortir le chi de votre peinture, vous avez besoin de faire travailler ces deux pôles ensemble. C'est un peu comme le dos et le creux de la main. Voilà. Il n'y a pas un qui existe sans l'autre. J'ai travaillé plusieurs années avec une dame qui détestait les couleurs foncées, qui ne voulait travailler que des couleurs claires. Et comme elle était toujours insatisfaite du résultat et qu'elle trouvait que c'était fade, je lui ai dit, quand on regarde une bougie allumée, si on la regarde en plein soleil, elle ne brille pas. Donc pour qu'on ait la lumière, il faut oser l'ombre. Et plus ça va être foncé autour de la bougie, par exemple dans la nef d'une église, plus la lumière de la bougie va être rayonnante. C'est tout ça qu'on va voir dans ce stage yin-yang. Ce fascinant passage de l'un à l'autre, de l'un avec l'autre, et comment faire pour explorer ces deux pôles, ne pas se débattre dans le couloir des opposés, mais arriver à se recentrer pour trouver le centre, comme l'œil du cyclone, et partir de ce centre pour générer votre spirale de vie et d'énergie joyeuse.